Hello, bonjour tout le monde, ça va? Connectez-vous, connectez-vous. Nous avons les divers, vous comprenez un peu, non? Aujourd'hui, nous continuons avec les révélations de Judas Iscariote. Parce que comme je vous ai dit, Judas Iscariote est allé au Cameroun en mission. Sa mission n'est pas terminée. Tant que sa mission n'est pas terminée, la mienne aussi ne sera pas terminée. Oui. Parce que mon rôle dans cette affaire, c'est de relayer certaines informations. Parce que pendant plus de 10 ans, les gens ont beaucoup menti au sujet d'Aline. Ça dit quand il y avait un problème, eux, ils ont les groupes. Ils appellent ça les teams. Donc, ils ont des groupes. Ils ont des chaînes YouTube. Ils ont des pages Facebook. Quand il y a un scandale qui concerne Aline, qu'ils ont créé, chacun fait les vidéos dans sa page. Aline n'a vraiment jamais eu quelqu'un pour essayer d'éclaircir les choses. Et c'est pour cela que je suis là. Je parle au nom de la veuve joyeuse et de Aline. Oui. Donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, depuis le début de cette affaire, les Camerounais n'étaient pas contents. Avant même que ces 3 femmes arrivent au Cameroun. Quand Aline a annoncé qui elle amenait au Cameroun, les gens n'étaient pas contents parce que le Cameroun est divisé en plusieurs morceaux. C'est grave. Le peuple camerounais, les autorités camerounaises doivent essayer de résoudre ce problème. Les Camerounais sont divisés. Quelque chose que je n'ai jamais vu et que je n'ai jamais connu. Parce que j'ai grandi avec beaucoup d'amour au Cameroun. Among everybody. Il n'y avait pas de différence entre les gens du Nord, les gens de l'Ouest, du Sud et d'autres. Je viens de découvrir qu'il y a autant de haine among le peuple camerounais dans les réseaux sociaux. Le Camerounais est divisé en 2 groupes. Les Ekans, les Bétis. Je suis Béti. Et les Bamileke. Voilà les 2 tribus qui embêtent le Cameroun. On va se dire les vérités. Parce que moi, je vous dis, je ne suis pas dans les blagues. Je parle des choses sérieuses. Voilà les 2 tribus qui embêtent le peuple camerounais. Étant une femme Béti, je sais ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu. Pour que ces 2 tribus soient autant révoltées. Mais je ne vais pas parler de ça ici. Non. Mais vous savez ce qui a poussé les Bétis et les Bamileke à s'affronter autant. Parce que je dis au peuple camerounais, le sang va couler. Oui. Ils vont finir par se faire du mal. Je vous le dis. C'est pas bon. Donc, Aline étant une femme Ekan, la guerre a commencé depuis. Dans les réseaux sociaux, je n'étais même pas là. Les Ekans sont fâchés. Pas tous, hein. La grande majorité. La grande majorité est fâchée. Pourquoi Aline va au Cameroun avec une fille Bamileke? Vous comprenez un peu? Ils ne sont pas contents. Non. Parce que semblerait-il que cette fille aurait créé un mouvement appelé Bami Power. Le pouvoir des Bamileke. Les Ekans ne sont pas contents. Quand les Ekans ne sont pas contents, les Ekans aussi oublient qu'ils ont créé beaucoup de groupes appelés Ekan Ekan je ne sais pas. Parce qu'on doit être fair play. Il faut être fair play. Aline m'explique, Solange, ça fait des années, il y a toujours eu des problèmes entre les Ekans et les Bétis. Je vais au Cameroun avec une fille Bamileke pour essayer d'assoupir les tensions, pour essayer de réconcilier les 2 peuples. Est-ce qu'Aline a mal fait? Mes chers frères et sœurs, dites-moi.
Si une grande sœur dit, je vais réconcilier le peuple, il faut qu'il y ait de l'amour entre nous. Donc, Aline maintenant, elle est vue, elle est mal vue. Parce qu'elle a les problèmes avec les Bamileke depuis des années. Maintenant, les Ekans aussi ne sont pas contents que tu oses amener une fille Bamileke alors que nous sommes là. Nous parlons des milliers de personnes, des milliers de femmes. Aline va faire ce voyage avec des milliers de femmes. C'est un sérieux, mes frères et sœurs. C'est là où la haine commence. Les Alines arrivent au Cameroun. Ça se passe comme vous avez vu. Les Ekans sont contents. Mais les Bamileke, quand Aline les annonce qu'elle part au Cameroun avec une fille Bamileke, les Bamileke sont contents. Très contents qu'une fille Bamileke, Aline amène une fille Bamileke au Cameroun. Les applaudissements, les ovations. Et Tata Aline, tu es la meilleure, tu es ceci, tu es cela. Quand ça foire, les mêmes Bamileke commencent à persécuter Aline. Donc, Aline est persécutée maintenant de deux côtés. Elle est persécutée chez les Bamileke, elle est persécutée chez les Ekans. Une seule personne. Vous pouvez voir. Parce que les gens ont toujours accusé Aline d'engueuler et de faire ceci, cela. Quand vous persécutez une seule personne de cette façon, vous vous attendez à quoi? Aline a eu une opportunité, elle a dit, je vais partir avec mes deux sœurs. Moi, je n'étais pas d'accord. Vous comprenez un peu? Je vous ai expliqué dans les previous, comment on appelle ça en français? Les previous videos. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais Aline m'a dit, Solange, il faut que je parte avec elle. Et j'ai respecté la décision d'Aline. Vous devez respecter les gens. Quand les gens prennent des décisions, quand les gens font des choses, vous devez les respecter. Les Ekans, les femmes Ekans ont commencé à persécuter Aline. Aline rentre maintenant avec Lolo. Quand elle fait la vidéo, le live là, elle parle de tribalisme. Qu'elle a été victime du tribalisme. Parce que c'est ça, l'échantillon du peuple Bamileke. Quand il y a un petit problème avec un Bamileke et un petit, on affiche l'échantillon de tribalisme. Elle savait que si elle parle de tribalisme, elle va gagner l'amour de ses frères et de ses sœurs. Ça, c'était le jeu de Judas Iscariote. Quand elle a parlé de tribalisme, les Bamileke qui ovationnaient Aline ont recommencé à l'insulter. Pas tous, hein. Ils ont... Parce qu'il y a une catégorie d'êtres humains là-bas dans les réseaux sociaux. C'est comme s'ils ont les excréments dans le crâne. Ils ne réfléchissent pas. Non. Avec eux, c'est-à-dire ils sont comme des petits animaux. Comme un troupeau de moutons. Dès que le vent s'en va là-bas, ils vont là-bas. Dès que... Whatever. Je ne veux pas discuter à propos de ça. Quand Judas Iscariote fait son live où elle ment comme un arracheur de dents, les mêmes gens qui ovationnaient Aline, les mêmes gens qui applaudissaient que hey, Tata Aline, tu as un bon fond, c'est monté, c'est descendu, ont recommencé à insulter Aline. Donc, Aline est insultée de partout. Mais comme Aline, c'est une warrior. Vous avez vu, non? Judas Iscariote fait le live. Notre veuve joyeuse fait ce live où elle dit ses vérités. Les gens attendent maintenant le live d'Aline. Tata Aline doit venir parler. Tata Aline doit nous dire, vous n'aurez rien. Tata Aline n'a aucun, elle n'a rien à expliquer à personne. Oui. Le jour où elle va décider de parler, elle va parler à propos. Moi, je lui ai dit qu'Aline, tu n'as rien à expliquer au peuple camerounais. Tu connais la vérité. La personne qui vous a invité connaît la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avec le peuple camerounais,
Quoi que tu fasses, ils vont t'insulter. Ils vont... Ça dit, c'est pas la peine. Bref, vous avez suivi dans le live de Judas Iscariote où elle vous dit que le dernier jour, ils sont allés dans le bureau de la dame qui les a invités. Mais elle ne vous dit pas ce qui s'est passé là-bas. Elle a sauté la partie là. Judas Iscariote arrive dans un bureau où Aline l'amène. Elle a déjà fait ses plans. Parce que le peuple Bamileke est là. Il lui donne les conseils. Le plan de Judas Iscariote, c'est de filmer la femme dans son téléphone. Judas Iscariote filme tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Elle donne son téléphone à quelqu'un, quelqu'un la filme avec la dame. Ça faisait partie du plan de Judas Iscariote. Judas Iscariote est dans le bureau de la femme. Elle veut soulever la femme. Une dame de cet acabit. Tu vas dans son bureau. Elle ne t'a jamais vu. Tu veux la soulever. C'est là où Aline lui dit non. Non. Tu ne fais pas ça. C'est-à-dire, je ne sais pas. Est-ce que ça se fait? Ce n'est pas ton ami. Tu ne l'as jamais vu. Vous n'êtes même pas des acquaintances. Il faut quand même avoir la classe. Il y a des milieux où tu vas dans certains milieux, tu t'assois, tu croises le pied, tu bois un verre d'eau. Tu ne parles pas trop. Ça s'appelle la classe. Bref, le plan de Judas Iscariote, c'est de filmer, c'est de se filmer avec la femme dans son téléphone. La femme leur donne de l'argent. Quand on remet l'argent à qui? Au chef de groupe. C'est Aline qui est le chef de groupe. Excusez-moi. La femme remet l'argent à Aline. Quand tu vas quelque part, on te donne de l'argent. Tu ne peux pas compter devant la personne qui te donne. C'est un don. Moi, par exemple, dans mon travail, quand une cliente me paye, je compte devant la cliente. Parce que si je ne compte pas, parce que ce sont des voleuses et des menteuses, les noires américaines là. Quand elles me payent, je dois compter devant elles pour qu'on soit sûr que everything is right. Parce que si elle me paye mal, je me rends compte après qu'elle m'a mal payé. Je l'appelle, je lui dis, il manque peut-être 20 $. Elle va dire, no, I gave you all the money. Elle commence à t'insulter. Donc, dans mon service, je suis obligé de compter l'argent devant la cliente. Ou quand je vais dans un supermarché, quand l'hôtel, comment on les appelle, les vendeurs là, quand ils me remettent l'argent, ils comptent devant moi. Parce qu'il y a les caméras partout ici en Amérique. Il faut que tout soit bien fait parce qu'il y a des voleurs ici et des menteurs. Vous le savez, ils sont partout dans le monde. On les appelle les losers. Ils veulent vivre sur le dos des gens. Bref, quand on remet l'argent à Aline, elle ne peut pas compter l'argent devant la femme parce que c'est un don. Aline prend l'argent, elle met dans le sac. Quand elles arrivent à l'hôtel, Aline sort l'argent pour faire je ne sais quoi. Judas Iscariote vient. Elle arrache l'argent des mains d'Aline. Elles ont failli bagarrer. Elle arrache l'argent. Elle compte l'argent. Parce qu'il y a les discussions. Parce que je vous ai dit, là où il y a la femme Bamileke marche avec l'argent. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la malédiction pour la femme Bamileke, je ne connais pas. L'affaire a fait un cap très sérieux avec les femmes Bamileke. Parce que moi, je vais parler des femmes Bamileke parce que c'est avec elles que j'ai eu des contentieux auparavant. Je n'ai jamais eu de problème avec les hommes Bamileke. Oui, les hommes Bamileke m'adorent. Vous avez entendu ça? Ceux qui connaissent mon mari, ils m'adorent. Là où je suis assise là, si j'ai un problème,
Si ce n'est pas un problème que j'ai besoin de la police, je vais appeler les Bamileke. C'est eux qui vont venir me donner ce que je veux ou quoi que ce soit. Je m'adresse aux gens qui viennent m'insulter dans le secteur des commentaires. Les hommes Bamileke m'aiment trop. Oui. Ils m'aiment beaucoup. Parce qu'ils n'ont jamais vu une femme bêtise comme moi. Vous avez compris? Oui. Je suis la femme la plus respectée de ma ville. Vous avez entendu ça? Oui. Je dis bien, je suis la femme la plus respectée. Vous qui venez m'insulter, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que l'image et la réputation de la femme bêtise étaient endommagées. Jusqu'à ce que je me retrouve dans le milieu des Bamileke. Et que les Bamileke m'observent et disent, merde, celle-ci sort d'où? Vous comprenez ça? Bref. Il y a eu je ne sais quoi dans la chambre. Judas Iscariote arrache l'argent de les mains d'Aline. Mais c'est-à-dire, Aline dit qu'elle était dumbfounded. C'est-à-dire, elle n'a pas compris comment quelqu'un peut avoir ce genre de comportement. Mais si c'était moi à la place d'Aline, mais il y aurait eu une terrible bagarre ce jour-là. J'ai dit, Aline, tu l'as laissé pourquoi? Il fallait l'étrangler. Elle dit, Solange, quand il y a ce genre de comportement, je suis la grande sœur, je dois rester calme. Judas Iscariote arrache l'argent des mains d'Aline. Elle compte l'argent. Elle fait le partage. C'est-à-dire... Bref, il y a les disputes, il y a les querelles, il y a beaucoup de choses. Parce que nous, les boulous, on ne se laisse pas faire. Nous sommes des bagarreuses professionnelles. Quand tu as affaire à une femme boulou, tu as affaire à une femme. Il faut te préparer. Oui. Tu vas bagarrer la bagarre là toute la vie. Quand moi je commence la bagarre, c'est pour toute la vie. Même à l'église, on va bagarrer. Oui. Bref. Quand elle finit de faire les photos, à tout le monde, ça fait partie du plan. Parce qu'elle est dans les réunions avec ces gens. Maintenant, il y a eu des problèmes. Il faut rentrer en France. Elle annonce qu'elle ne veut pas rentrer avec les alliés. Ça fait partie du plan. Elle ne veut pas rentrer, pourquoi? Parce qu'elle a un autre plan. Aline, elle est contente de rentrer. Bref, ils vont rentrer en France. Il faut rentrer. Parce que le peuple camerounais est en train de go wild. Ils sont en train de s'animaliser. Et ils veulent faire des bêtises. Aline est la veuve joyeuse. Rentre en France. C'est là où Judas Iscariote, où elle a pris le taxi, où elle a pris la voiture. Elle va dans le lieu de service de cette femme. Ça, c'était le plan de Judas Iscariote. Judas Iscariote, quand il y a les problèmes, elle est très contente parce qu'elle aura l'occasion d'aller voir cette femme seule. Elle arrive dans le lieu de service de cette femme. Elle demande l'audience. On lui refuse l'audience. Elle dit, je veux rencontrer cette femme. J'étais déjà ici. On lui dit non. C'est là où elle sort les photos. Pour prouver. Oh, je ne sais pas, c'est les gardiens, je ne sais pas quoi. Il y a sûrement une réception là-bas. Pour prouver à ces gens que j'étais déjà ici, la femme, votre patronne, c'est mon amie personnelle. C'est là où elle sort les photos. Elle montre les photos aux gens de la réception. Effectivement, c'est elle avec leur patron. Ils disent non. Non. Judas Iscariote a plaidé pour entrer dans cette maison-là. On lui a dit non.
madame ne reçoit pas. N'aurait la honte de ça. La honte, la honte. Au soin, la honte. Elle s'est battue comme ça là, pour rien. Son plan, c'était d'aller voir cette dame. Ça n'a pas marché. Quand elle rentre à l'hôtel, la police est là pour l'interpeller. Vous connaissez la suite. Chers frères et sœurs, dis-moi avec qui tu parles, je saurai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je saurai qui tu es. Il faut faire très attention avec vos relations. Judas Iscariote, ce qu'elle voulait aller faire chez la femme là, ça n'allait même pas marcher. Non. Les relations, les amis, c'est Dieu qui donne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voudrais informer le peuple camerounais que vous devez vous ressaisir. Si vous avez les asticots dans le crâne, je peux avoir les mêmes asticots. Oui. Nous devons nous respecter mutuellement. Judas Iscariote est parmi les gens qui ont envoyé les photos et les trucs là-bas en haut. Ça faisait pas, c'était parmi le plan, comme je vous ai dit. Vous pouvez voir à quel niveau une seule personne est persécutée pour avoir fait du bien. Est-ce qu'Aline a mal fait? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, Aline a pris des décisions. Aline voulait faire un truc de agence matrimoniale. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Aline n'est pas une chômeuse comme vous. Aline travaille en Suisse. À l'heure où je vous parle là, Aline est en studio pour ses musiques. Elle travaille en Suisse. Elle travaille avec les Blancs. Ce sont des célibataires. Ils veulent avoir les copines ou quoi que ce soit. Aline s'est dit, elle va faire une agence où les filles... Vous savez comment ça se passe, non? J'ai dit à Aline, n'aide plus les Camerounaises. C'est pas la peine. Elles sont méchantes. Elles sont ingrates. Elles sont hypocrites. C'est des satanistes. Oui. Vous vous souvenez du problème de Bibobolo? Ça a commencé comment? Un jeune homme au Cameroun contacte Aline. Ouais, tata, j'ai les marchandises. Je voulais que tu m'aides à trouver les preneurs. Vous connaissez la suite. Vous avez vu comment? Parce que je vous ai dit, là où il y a le nom Zomobem, c'est toujours le scandale. Quand les Camerounais voient le nom Zomobem, ils tremblent. Ils tremblent. Mais vous ne pouvez rien faire, Aline. C'est Dieu qui a donné. Oui. Bref, j'ai dit à Aline, ne fais pas. Aline avait déjà reçu les photos des filles comme ça. Les mêmes gens qui viennent insulter Aline Bordel, influenceuse prostituée, ce sont ces mêmes femmes qui ont envoyé les photos. Celles qui envoient les photos nues, celles qui envoient les photos en slip, celles qui envoient les photos en maillot, je ne sais pas, en soutien. Vous n'aurez rien. J'ai dit à Aline, rien. Tu ne fais pas. Aline vous a annoncé hier, ou bien c'était quand avant-hier, qu'elle annule. C'est fini. Puis, Aline a 3 sœurs. 2 sont aux États-Unis, une est au Cameroun et elle en France. Nous allons traiter à 4 désormais. C'est fini. Vous êtes des sorcières. Puis, il n'y a que la veuve joyeuse qui va être auprès d'Aline. Et je dis aux gens qui insultent la veuve joyeuse tous les jours, les numéros que la veuve joyeuse a là, vous risquez de mourir et ne pas avoir ces numéros. Oui. Si la veuve joyeuse a mal à la tête maintenant, les millions vont tomber. Vous avez compris? Continuez à négliger la veuve joyeuse. Parce que vous, le peuple camerounais, vous insultez tout le monde. C'est pour ça que moi, je ne vous parle pas. La veuve joyeuse a ce que vous n'avez pas. Vous risquez de mourir sans avoir ce que la veuve joyeuse a. Vous avez compris, non? Oui. Collez la paix à la veuve joyeuse. C'est une veuve.
J'avais promis parler de l'affaire de Madame Yolo Gaza. Vous savez pourquoi je n'aime pas parler de ça? Elle est une veuve avec des orphelins. On ne parle pas aux veuves, on les respecte. Vous êtes quel peuple? Le peuple camerounais. La veuve joyeuse n'est pas vieille. Elle a perdu son mari. Elle est restée avec les petits-enfants. Vous ne pouvez pas respecter ça. Elle a ses clashs avec ces gens. De quoi vous vous mêlez? Laissez-la vivre sa vie. Elle ne vous demande rien. Collez la paix à cette femme. On ne parle pas aux veuves n'importe comment. C'est pour ça que vos vies sont compliquées. Vous passez votre temps à insulter les gens. Et vous voulez que Dieu vous bénisse? Non. Tu finis d'insulter une veuve aujourd'hui. Demain, tu vas mettre tes genoux au sol à l'église. Ça ne marchera pas. Le peuple camerounais, vous devez changer. Vous devez changer. Collez la paix à cette femme. Et toi, Cribienne, tu la boucles. Si tu parles encore de ma soeur et de la veuve joyeuse, tu seras la première personne que je vais insulter dans les réseaux sociaux. Voilà ça que je te dis. Oui. Je n'ai jamais insulté depuis que je fais mes vidéos. Je te le jure, la étoile Cribienne. Si tu parles encore de ma soeur ou si tu parles encore de la veuve joyeuse, je vais m'attaquer à toi de la plus violente des manières. Parce que vous êtes là-bas dans les réseaux sociaux, vous vous attaquez aux gens. Le lendemain, vous demandez pardon. Tu as parlé les affaires d'Aline pour la première fois. Elle t'a insulté. C'est moi qui dis à Aline que non. L'étoile Cribienne t'a plutôt défendu. C'est pour cela qu'Aline s'est excusée. Un autre jour où tu as un t-shirt rose, Adidas. Tu as fait l'hypocrisie. Tu t'attaques à Aline, tu t'attaques à la veuve joyeuse. Tu es qui pour donner les conseils à Aline? Hein? Va donner les conseils à tes enfants ou à ta maman. Et si elle est déjà enterrée, va la réveiller, tu lui donnes des conseils. Collez la paix à Aline et à la veuve joyeuse. Elle ne vous demande rien. Trouvez des sujets que vous allez débattre dans les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de mal parler des gens. Vous entendez ce que je veux vous dire? Bouclez-la. Étoile Cribienne, si tu parles encore de la veuve joyeuse et d'Aline, je vais m'attaquer à toi de la plus violente des manières. Je te le dis, hein. Va t'occuper de ta famille. Tu as une famille apparemment. Vous comprenez ça? Vous êtes venus vous installer dans les réseaux sociaux pour taquiner tout le monde, pour vous attaquer à tout le monde. Have a life. Levez-vous tous les matins, allez travailler comme moi. C'est ce que je fais. Je vais travailler pour m'occuper. Pourtant, je pouvais vivre comme vous. J'ai un mari qui m'adore, qui m'aime. Je pouvais rester à la maison et manger ma vie. Mais j'ai dit non, je vais m'occuper, je vais travailler. Chaque femme doit avoir une vie. Sortez des réseaux sociaux. Allez-y vous battre pour vos enfants. Pour vos enfants. Vous passez le temps à insulter tout le monde. C'est pas normal. C'est maintenant que la vie se prépare pour ses enfants. Mon mari et moi, nous travaillons tous les jours pour nos enfants. Pour qu'ils n'aient besoin de rien demain. C'est ce que mon père et ma mère ont fait. Vous comprenez? La vie qu'Aline a aujourd'hui, les opportunités qu'Aline a aujourd'hui, c'est grâce à son père. Je ne veux pas seulement entrer dans les détails. Oui, notre père a travaillé au Cameroun. Il était l'un des meilleurs journalistes au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, quand on compte les journalistes, mon père est parmi les 3 premiers. Il a travaillé. Il a travaillé dur. Arrêtez ça. Au lieu de passer votre temps à insulter les gens dans les réseaux sociaux, allez-y travailler pour le futur de vos enfants. Sortez des réseaux sociaux. Allez-y travailler et le soir, vous entrez dans les réseaux sociaux, vous lisez. Vous n'êtes pas obligé d'insulter. Dieu ne peut pas vous bénir si vous passez votre temps à insulter les gens. C'est pas normal. Vous voyez une femme qui est restée veuve toute jeune. Vous l'insultez. Toi, l'étoile Cribienne, le poids chiche que tu as là, c'est le poids des crackheads ici aux États-Unis. Tu sais ce qu'on appelle crackhead? Le crack, c'est la cocaïne des pauvres. Faites très attention. Je vais t'insulter. Tu vas être la première personne qui va insulter dans les réseaux sociaux correctement. Voilà ça que je te dis. Va donner les conseils à ta mère. Va donner les conseils à ta soeur.
Faut la paix à Aline et à la veuve joyeuse. Fichez-nous la paix. Occupez-vous de vos affaires. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Il y a eu des morts au stade. Il y a eu des morts dans une boîte de nuit. Combien de fois vous avez parlé de ça? Un pauvre peuple, un sous-peuple. Vous vous attardez sur les conneries au lieu de parler des vrais problèmes. Des Camerounais sont morts dans une boîte de nuit parce qu'il n'y avait pas la porte d'exit. Vous ne pouvez pas parler de ça pour que les Camerounais changent de style dans leur boîte de nuit. Parlez des choses sérieuses. Il y a eu 8 morts au stade. Parlez de ça. Si vous n'avez rien à faire, faites la cuisine, faites je ne sais pas quoi. Collez la paix au peuple camerounais. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour que vous vous attaquiez aux Camerounais. Blogueuses de quoi? Influenceuses de quoi? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Bien sûr, vous êtes en train d'entêter les gens, mais qu'est-ce que vous apportez au Cameroun? Collez la paix aux Camerounais, on ne veut pas vous voir. Venez parler des choses sérieuses. Faites les crafts ou parlez de je ne sais pas quoi. Arrêtez de vous mêler des problèmes des gens. On en a marre de vous. Oui, on en a marre de vous. Toi, l'étoile Tribune, tu dois la boucler. Parce que tu es devenu la prostituée des réseaux sociaux. Oui, tu te mêles de tout et de rien. You need to shut the fuck up. Va parler des gens que tu parles. Si tu mets encore ta bouche sur ma soeur et sur la voix joyeuse, tu vas m'entendre passer. Voilà ce que je te dis. J'en ai marre de vous. N'importe quoi.